Bienvenue dans votre émission Jeunesse face au danger, chers fidèles téléspectateurs de la chaîne de télévision Espoir TV. Nous sommes assez heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre votre émission Jeunesse face au danger. Et dans cette émission qui passe sur le canal 674 MHz, qui passe sur TNT bien sûr, et Mediasat, et pour vos éventuelles questions, nous vous demandons, nous vous prions d'écrire au numéro qui est sur le bas de vos écrans. Et dans cette émission, bien sûr, nous allons parler sur 4 points. Premièrement, nous traiterons le cas des enfants de la rue. On va parler avec l'invité spécial qui sera bientôt avec nous. Et le deuxième point, nous allons parler de chômage comme l'une des causes du phénomène Kuluna. Troisièmement, nous allons parler de la problématique de l'insécurité alimentaire. Nous savons tous que le Kinshasa et à Kolia et par là nous verrons comment booster par nos conseils et par la sagesse de notre invité, comment booster les gens à entreprendre. Et le quatrième sujet, et notre quatrième point, ça sera sur les phénomènes des enlèvements dans la ville province de Kinshasa. Nous allons vraiment débattre et en découdre sur le sujet. Et dans ce plateau, comme je l'ai dit tantôt, nous ne serons pas seuls. Nous serons accompagnés d'un invité assez spécial, M. Samuel, qui sera avec nous à la présentation de ce jour. C'est M. Zouma Plamedi, le porte-parole du peuple. Donc nous demandons à la régie de nous balancer justement une courte pause, nous donner une courte pause, et ensuite nous allons revenir avec force et détails. Agérie. Non, c'est DG qui parle. C'est le DG qui parle. Un bon roi d'État. DG. Merci papa. Conseiller, dans mon bureau. Excellence. Au moins limite tout capable de biso. Excellence. Kamata moko. Tende ko pesa na tata mwasi na ngai. Kaka ndenge na lobi. Conseiller. Bateau ya facture wana. Mbongo na bango esali bono. 90 millions de francs congolais. Bakisa basiro mibale. Ekomi boni 9 milliards. likolo wana nde ya biso. Yo kobima gouvernement kaka mo. Kombo l'État. Oh, Maman. mais mutuka gouvernement. Mata tinda zanga batna gouvernement. Naza tata moi c'est excellent. Tata moi c'est excellent. Vous m'expliquez. Naza préparé tinda moko ya na royal IGF. Ko ça bo été naza mutata pour matina cycle. Stop. Excellence, c'est foutu. Les inspecteurs de l'IGF sont là. Inspection générale des finances, vous avez compris. Je ne suis pas là. Non, mais vous êtes là. Non, dis-leur que l'excellence est en confinement en France. Ça n'existe plus cette histoire. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Là. Non. Ah, je suis désolé. Conseiller, même toi aussi. Stop. Les finances et le bien public sont une propriété de l'État qui doivent être bien gérées. Message de l'inspection générale des finances. On est déjà sur le plateau, chers fidèles téléspectateurs de la chaîne de télévision Sport TV. Nous avons notre invité, comme nous l'avons déjà annoncé. Nous avons notre invité, l'invité du jour s'appelle M. Samuel Kunga. M. Samuel Kunga, bonjour. Bonjour, M. Plamedi Comment Zouma. vous vous portez aujourd'hui? Très bien par la grâce de Je Dieu. l'ai dit, je vais encore le rappeler. Nous allons parler sur ce point. Mais après, le premier point concerne tout simplement les enfants de la rue. Bana, ils appellent l'autrement Chege. Ouais. Bapazel, tout ça. Je passe souvent avec toi et je pense souvent avec toi. Il y en a des cas de victoire. Certains m'ont reconnu, le papa, la Médise ou Madobé, la Médise l'État. On dit que la jeunesse est l'avenir de demain. Hein? On dit que la jeunesse est l'avenir de demain. On n'a pas tellement de statistiques, mais ils sont très nombreux dans la ville de Kinshasa. Hein? Donc ces personnes-là, comment est-ce qu'on dit qu'on encadre pour que la paix venir pour moi et l'autre? Ce sont eux qui deviennent parfois des Kuluna, les enfants de la rue. On va demander un peu à M. Samuel, un aperçu général qu'il a sur les enfants de la rue. Je ne sais pas. Est-ce que Moutoupé na Kinshasa vous a la paix par exemple, son ancien enfant de la rue, et puis demain il a une vie. Déjà merci M. Zouma pour l'invitation. C'est Samuel Kunga.
votre animateur et j'aime beaucoup parler de la jeunesse parce que ça me fascine. Merci encore une fois pour l'invitation. Et pour entrer au vif du sujet déjà, je vais dire ceci. Déjà la jeunesse c'est le matin de la vie. Tongo ya bomo. Imagine le matin, énergie au mutala mukaranango. Maintenant énergie wana acha muna eloko mabe. Qu'est-ce que ça va créer, mon frère? Et vraiment c'est difficile, même si on dit que déjà c'est même cas perdu, on a la particularité de ça la force, il y a règle, mais c'est vraiment difficile. Au moment que mutu pena bandaki na jeune âge na qui shegi et puis à kolibo à koma penza mutu moko ya malonga, c'est vraiment difficile. La jeunesse c'est vraiment le matin de la vie et lorsqu'elle est gâchée, c'est vraiment compliqué pour se rattraper, mon frère. Donc merci déjà. On va continuer, on va parler sur la jeunesse, sur fidèle téléspectateurs. On a compris une chose, on voit, on observe, ils demandent de l'argent, ils mendient. Et aussi ils ont besoin d'être heureux. Leurs parents ont évité, peut-être certains sont morts, d'autres les ont carrément rejetés. On doit en parler, c'est une voix. On dit, dans le but que Papa Zuma Oza, tu te dis être la voix du peuple, incarne quand même cette voix. Nous tels que nous sommes là, je vois déjà derrière la commune de Kalamou, la maison communale de Kalamou, il y a une église là, mais je te dis mon frère, et à côté justement de cette église, il y a encore une zone de santé, mais qui traite. Je me demande, est-ce qu'il y a l'état actuel, oui bien sûr, on encourage ce que le gouvernement est en train de faire, mais est-ce que l'état actuel, on vous pose monsieur Kunga cette question, est-ce que l'état actuel encadre sensiblement ces personnes, l'encadrement de la jeunesse, même de ces gens-là, qui ne reçoivent pas une éducation normale qu'on apprend à l'école? Mais non, ces gens-là, comment peut-on les encadrer? Bon, monsieur Zuma, tu sais... Les structures d'encadrement, est-ce qu'il existe à peine à Congo? Est-ce qu'il existe à peine à Congo? Bon, à ma connaissance, la structure, la plupart c'est juste particulier. Moi, église à bonne volonté, sali moi orphelinat où ils hébergent les enfants. Mais il y a Mboka Penza depuis que Nathan Molarnon a monaté. Et moi je trouve déplorable. Parce que c'est la jeunesse qu'on expose. Imagine un peu. Aussi par exemple la commune de Victoire Wana, ceux qui sali pena sommation, 400 jeunes de la rue. C'est déjà un danger pour le pays. Mais ce que je vais suggérer à l'État, c'est que à hébergement pour na bien sûr ils sont enfants, et l'État il doit prendre ses responsabilités en main. Aujourd'hui on trouve que policier au moins quelque chose, policier à monaki à lundi à beti à botolier mbongo, tous ces trucs là vraiment. Il n'y a pas que de policiers, il y a aussi justement des civils. À ma connaissance il y a des civils, des enfants tellement moins locaux tu lui donnes de bon cœur. Et puis tu vois un grand frère, je ne sais pas si ça appartient, c'est l'air cartel en tout cas, on fonctionner à cartel, c'est l'air cartel mbongo. Il faut, parce que c'est moi qui te berge, c'est moi, par exemple, qu'à niveau, ils ont l'état de mes donc c'est moi qui les gère. Et ce sont des situations vraiment déplorables. Comment expliquer Moutou, Balabala, quand on dit Balabala et à l'État, il y a commission moyaye. Et l'État vraiment doit prendre ses responsabilités. Pour répondre à votre question, M. Zuma, l'État vraiment ne prend pas en charge responsabilité pour donner à ces enfants-là aussi le droit et le bonheur de vivre comme tout autre enfant. Le droit et le bonheur de vivre comme tout autre enfant, M. Kunga, tu vraiment et puis, chers fidèles téléspectateurs, nous avançons toujours dans ce sujet où il y a les enfants de la rue. On peut connaître M. Kunga. Oui. Les enfants de la rue. Ce sont des enfants. Oui, oui. Premièrement, ils n'ont pas voulu, ils n'ont pas demandé à leurs parents de venir. C'est la vie qui a décidé. La vie en a décidé ainsi, comme vous l'avez dit. Mais peut-être les parents sont là, ils l'ont négligé. Peut-être les parents ne sont plus là. Oui. Mais ils ont un autre parent. L'État doit s'occuper de ces enfants-là. On a parlé, il y a surtout d'encadrement. Il y a encadrement. Vous avez parlé des orphelinats. Oui, oui. Mais il n'y a pas que des orphelinats. Mais ces gens-là, ces personnes-là, parce qu'ils n'ont pas un taux d'instruction assez élevé, moi je me demande. On ne peut pas mettre en place l'État avec le privé, mettre en place des structures
par exemple, de formation pour la banane, coupe couture. Moi, je te dis, les maisons de joie, pour ne pas dire les maisons de prostitution, sont remplies de ces enfants-là, surtout de mères filles. Imaginez, moi je passe parfois au Tali, ils te disent, mais c'est quoi ça? Tout ça, mais c'est comme si tout ça l'aura étranger. Hein? Et puis, moi je me rappelle, parce que c'est ça, de la part de la population doivent avoir aussi un bon geste, faire des gestes de bon cœur vers ces personnes-là. Je me rappelle, j'avais appelé quelques-uns pour leur acheter quelque chose, vu qu'ils avaient toujours pas. Et ils demandent toujours l'argent pour subvenir à leurs besoins. Surtout les besoins physiologiques comme le manger. Les primaires vraiment. Voilà. Et j'achète quelque chose, imagine, hein, la personne qui vendait, après ça prend un sachet, c'est qui n'est pas propre. Donc la tension, le regard de la population sur ces enfants de la rue, hein, comment on aime pour on peut éduquer même population, le regard de la population sur ces enfants de la rue, bon, en tout cas, hein, on en dénie de façon un peu générale, juste prendre ça et là. Déjà de façon générale, vous savez, ici au Congo, on traite les gens par rapport à leur apparence. Et c'est quelque chose de déplorable au biso qu'on en aura tous les jours. Imagine un peu, il a 8 ans, il a 12 ans, il a 16 ans, à 5 ans, il n'a même pas l'affection des parents. On ne sait même pas qui on peut appeler maman, là, cette affection-là, il vient. Et automatiquement, il est innocente et admettant à côté de la situation à bon. Et nous, nos parents, qu'est-ce qu'ils disent à leur enfant? Voyez un peu qu'est-ce que ça construit dans le mental des enfants. Automatiquement, maman m'avait dit que automatiquement, ils ne vont plus aider ces enfants-là. Et c'est un danger. Pourquoi c'est un danger? Parce que quand ils passent toute une journée à Kiemondé et qu'à la fin de la journée, il fait des comptes et il n'a rien reçu comme sous. Et comment il va se nourrir? Automatiquement, il va aller faire du n'importe quoi. Peut-être il peut se laisser emporter par la magie, la prostitution, comme vous venez de le dire, le fil de joie. Et si c'est un homme, automatiquement, il va toucher la machette d'Orco pour faire du mal aux citoyens de son pays. Et c'est vraiment déplorable, mon frère. C'est juste notre manière de le voir. Peut-être qu'il les renvoie dans des pratiques vraiment pas cool, pas propres. Voyons un peu, ce sont nos frères. Total, on a mis souvent quoi il y a bien. Et puis, ce que je trouve aussi déplorable dans les couples à midi, les lots, tu trouveras qu'une personne a qui reçoit orphelin, a qui reçoit chégé, a qui n'a pas caméra. À quoi ça sert? Donc toi, tu donnes aux gens le bien que tu as et tu voles leur dignité. C'est ce qui se passe. Il ne faut pas aussi voir ça d'un mauvais côté. Il faut aussi voir le bon côté des choses. Ça peut aussi donner l'image de dire à la motivation. Moi j'ai donné, vous pouvez aussi faire mieux que moi. Bon, là je n'en disconviens pas. Mais tu vois, aujourd'hui il y a trop des abus, mon frère. Imagine un peu, comment il y a 82 ans, il y a quelque chose. Oui, il y a quelque chose et on l'oblige vraiment. Il faut le bas. Par exemple, beau voter, elle n'a plus d'or. Et tu vois, elle peut beau voter par exemple. Pourquoi ça? Tu vois pas qu'on fait pas ça avec son cœur, comme on fait avec les cœurs, frère. Certes, on peut avoir des images pour motiver à ce qu'ils n'ont pas fait, mais de la manière dont aujourd'hui ça s'est fait au Congo, vraiment là, ça y est, c'est juste pour les intérêts. Et les intérêts vraiment mesquins. Merci beaucoup, M. Kunga. Les enfants de la rue sont des enfants comme tous les enfants en fait. Ceux qui ont des parents et ceux qui n'en ont pas. Donc, ils sont à considérer comme tous les enfants. Et nous demandons aux personnes qui œuvrent dans ce secteur-là, dans les secteurs d'encadrement des enfants de la rue, des Chégui, des Fazer, nous leur demandons de leur faire Bassalango, pas pour de raison élitiste, pour des élections, élections, nakati ya mboka to pour des faits politiciens, bataka vidéo pour que les gens sachent que il pas ça là. Qu'il le fasse vraiment de bon cœur, pas à la passion, parce que vous savez, lorsque vous aidez une personne qui était sans avenir, parce que on parle de la jeunesse. La jeunesse, c'est la relève de demain, c'est l'avenir d'un pays, c'est la force d'une nation. Les Congo de demain. Là n'est pas instruite. C'est déjà, nous entrons déjà dans une fosse en tout cas. Donc nous demandons à ces personnes qui œuvrent dans ces secteurs-là d'œuvrer avec tout leur cœur et de faire avancer ces secteurs. Et j'aimerais ajouter un truc, M. Plamedi. Vous savez,
aujourd'hui vraiment on constate que Namboka Nabiso, orphelinat, le propriétaire des orphelinats, ce qu'ils font, c'est vraiment déplorable. Bon, il y a na balabala, qui n'ont rien demandé, panier. Et ils demandent de l'argent. Tu trouves que ils envahissent toutes les riz, c'est pas mauvais, c'est pas mauvaise la stratégie, ils envahissent toute la riz, hein, avec des micros, c'est pas mauvaise, mais bon, on voit tout on peut bien. L'exposition des enfants. On peut bien, les appels partout. Hein. Et maintenant nous voulons entrer dans un autre sujet, un deuxième sujet, un deuxième camp comme nous l'avons annoncé. Vous avez dit que ces enfants-là, les enfants de la rue, parfois ils sont exposés à de nombreux feux, parfois qui les poussent parfois à toucher de la machette et faire le kuluna. Oui. Tu vois, on a les qui que vraiment la base de l'insécurité dans Mboka, mais si quoi comme il fait mon corps un peu général, imagine chez Bango Banagnos, imagine chez Bango Banagnos, mais a décidé comment aller pour nous, pendant qu'on préparait cette émission, non. Le Bédi Bisso, tout cela qui est camarade de la quartier, je le salue. Donc, il dit, il y avait Romain devant, on disait que le Koulouna, parmi l'une des causes il y a qu'on parle du chômage. Ouais. Partagez-vous cet avis. Est-ce que c'est la cause plutôt principale, ou soit c'est justement l'une des causes, je ne sais pas, secondaire? Peut-on dire que le Koulouna, on fait le Koulouna parce que on n'a pas d'argent ni chômeur. On n'a pas d'argent parce qu'on est chômeur, parce qu'on ne travaille pas. Bon, du point vraiment, pour être clair, vraiment primaire, je dirais que le chômage contribue vraiment à la multiplication de Koulouna. Mais ce n'est pas l'unique cause, et il y a encore des causes, mais il y a des causes secondaires. Mais je trouve que le chômage vraiment, je partagerai l'avis de personnes qui se disent que le chômage vraiment est à la base de le banditisme urbain qu'on constate dans notre ville. Il y a un député national, là ils sont nombreux, moi j'ai ciblé, j'ai ciblé une personne, je ne vais pas citer les noms pour la publicité, mais qui a un grand travail à Kaouka, je me rappelle. Il regroupe autour de lui des Koulouna. Ouais. Il leur paye. Pourquoi? Il leur paye. Et il demande à ces Koulouna-là au moins de faire un travail, c'est-à-dire parce qu'on avait Kinbopeto, Kinbopeto leur demande de balayer au moins le macadam, balayer les avenirs et puis tout ça. On les paye. Oui. Ils ne sont plus chômeurs. Est-ce que c'est la cause principale du Koulouna? Ou soit les Koulouna, je ne sais pas, les Koulouna un autre fait, on ne me comprend plus. Quelle est la cause principale? Est-ce que c'est vraiment le chômage? Est-ce que les Congolais, les Quinois, les Quinois peuvent prétendre dire que voilà, nous sommes devenus ce que nous sommes parce que nous ne travaillons pas? Tu sais, dernièrement je parlais avec un sociologue et qu'est-ce qu'il m'a dit que il m'a dit que le Koulouna c'est aussi fait de la mode, tu vois, genre fait de la mode. Okay. Donc tant que tu vois que c'est maintenant à la base être primaire, être Koulouna, ça fait grand. Et beaucoup de jeunes, ce n'est pas parce qu'ils manquent quelque chose, mais c'est juste parce qu'ils veulent ressembler à d'autres qu'ils deviennent Koulouna. Et là, c'est un danger. Aujourd'hui, on se rend compte que même nos enfants, nos petits frères, il y en a qui vont donc la jeunesse, non? Donc la jeunesse, on a ça, moi, succès dans le quartier, dans la Simbimo Machette. Ouais, ça rend un peu. Et puis, si moi, image, va bien, donc il y a des guerriers, des guerriers. Et c'est un peu ça aussi. Et vraiment, en parlant de chômage, mon frère, pour rentrer à ta question, je vais dire aussi que le chômage est vraiment la cause, pas seulement principale, mais elle joue vraiment. Si le Koulouna, on devrait partager au pourcentage, si on divisait par 100%, je dirais que cause Yamounen et chômage, on peut lui donner à lui seul 80%. Tu sais pourquoi? Imagine un parent. À Tiki par exemple 5 000 francs Nandaku, maman qui est boé à Tiki 5 000 francs, pourquoi? Parce qu'il ne travaille pas, parce qu'il est chômeur, juste un coup de main qui aujourd'hui Moutou à que nous ça la cabine à lobby bureau. Bien sûr on encourage l'entrepreneuriat, mais ce n'est pas un travail vraiment qui crédibilise, qui vraiment donne vraiment de l'argent pour survenir à ses besoins, pour nouer les débuts du mois. Et admettons par an Tiki 5 000 francs Nandaku.
et maman alobi que ah bana lelo pena soyo atome qui soyo à s'aventurer tomeliti ah ça sera compliqué la nuit automatiquement c'est un grand patron automatiquement l'enfant à mon premier jour et l'équipe bon deuxième jour troisième jour chômage ou manque d'occupation bon peut-être le Koulouna, cette personne-là n'est pas assez occupée, je ne sais pas. Je sais. Il ne fait rien. Ouais. Il se dit, bon. Je sais que l'occupation aussi, ça joue un grand rôle parce que les jeunes au Congo ne sont pas occupés. Mais comme on dit, les boumous ils ont l'anzala, atolo, binini, et donc c'est aussi moins nzala, on n'a pas été d'arabattre belé. Mais c'est aussi l'occupation, mon frère. Tu sais, si tu es occupé, il y a des fois, quand tu aimes ce que tu fais, tu peux passer 2 heures et des heures sans route au Kanzala et tu te rends compte que oh, tu as mis 20 heures, tu as mis 19 heures. Donc, c'est aussi le manque d'occupation. Aujourd'hui, on se rend compte que Bisso ba jeune, ba programme on va proposer les Bisso na ba TV, c'est pas intéressant, mon frère. On est là, la musique de matin au soir. Et la musique, quand on fait, ça ne conseille même pas. Je me rappelle d'ailleurs lorsque j'étais vraiment adolescent, ouais. Je me suis vu en tout cas. Ah, on mettait des films là à 12 heures, je ne sais pas, banlieue 13. Ouais. Mais ça y est quoi. C'est banlieue 13. Ça montre déjà comment devenir rouleux, comment devenir un voyou. C'est le banditisme. Bien sûr. Donc nous demandons aussi au personnel de médias, nous qui sommes, de mettre vraiment des bons programmes. Ouais, c'est là qui est indiqué PMAS, non? C'est ça. Je me demande, là déjà, ça me donnait des envies. C'est ça. Mais là, tu as raison. Et puis, ça revient à moi. Ça vient un peu mettre de. C'est un pouvoir, comme je l'ai dit toujours, c'est une force. Donc, les médias doivent aussi nous aider, ils doivent aussi aider la population de ce coin-là, de ce côté-là en tout cas. Parce que dernièrement, je parlais avec des jeunes et ils m'ont dit qu'ils regardent trop ces genres de films-là. Ils ont pour un tutoriel pour qu'ils puissent bien faire leur truc. Parce qu'aujourd'hui, on parle de Koulouna parce qu'ils détruisent vraiment. Badeli et Belé. Mais on oublie aussi nos OG du quartier. Tu sais que ces petits-là sont dangereux. Le OG, le Queen, là, ils sont très dangereux. Aujourd'hui, commence à utiliser des tasers. Oui, je connais un. Taser en fait. Taser. Donc moi, mon qui m'envoie électrique. Ah, okay. Donc tu appuies, c'est comme une torche au Betty Boé. Moi, c'est Betty Moutou. Et ça neutralise. Hein. Je vois. Et aujourd'hui, dans mon quartier, je connais de filles, je connais de potes où ils ont des tasers avec eux. Bah, ils ont combien? 30 $, 50 $. Je connais même une fille dans mon quartier qui a voulu tuer sa soeur à cause de ça. Donc, bah, j'ai péné à banditisme, mais bon, bah, oui, machette, c'est le roni, ni taser, c'est frais, c'est classe, ça détruit la jeunesse. Et puis, on le vend chez les Chinois. Les Chinois le vendent. Qu'est-ce que notre gouvernement fait? Automatiquement, ils ne font rien. Donc, nous demandons déjà, nous allons passer à notre sujet, nous allons passer rapidement à la régie nous signale. Nous allons parler en fait du phénomène, il y a enlèvement. Ah ouais. Des enlèvements dans la ville de Kinshasa. Tout éviter. On parle de jeunesse face au danger. Nous demandons vraiment, je ne sais pas, un petit conseil par rapport à la jeune et vélo, la taxi n'importe comment, rentrer très tard à la maison. Il y a un phénomène d'enlèvement dans la ville de Kinshasa. C'est justement un message passé à la jeunesse. Le conscientiser en fait à la jeunesse qui te suit depuis la maison. Bon, c'est que je dirais aux jeunes déjà, avant de monter n'importe quoi, taxi, bus, il faut déjà se rassurer. Regardez aussi l'attitude, comment les choses se présentent. Admettons, il te remet 21 h et toi tu prends un véhicule fumé. Soyons sérieux, il faut vraiment, et puis il faut aussi prendre le temps de rentrer à la maison à temps pour ne pas croiser ce genre de trucs. Transport et mais faisons toujours cet effort de prendre son temps, de vérifier d'abord les bus qu'on veut montrer pour ne pas tomber dans ce genre de choses. D'accord, merci. Et nous demandons à l'État congolais en tout cas de pouvoir prendre déjà cette responsabilité à main, de toujours renforcer vraiment la sécurité dans la ville-province de Kinshasa. Les jeunes sont en train de mourir très tôt, les jeunes sont en train, nous avons parlé du chômage, les jeunes montent là, ils crient vers le gouvernement, ils réclament leurs droits et nous ne faisons que notre travail de faire monter la voix de la jeunesse afin que le responsable, l'autorité, les autorités puissent l'entendre. Les jeunes en ont marre dans les enlèvements.
Normalement. Les jeunes qui travaillent, en tout cas, les jeunes qui ont une vision, nous en avons déjà parlé, puisque la régie nous signale, nous allons parler de notre dernier sujet. Nous allons parler de la télé, ça demande de l'argent, la télé c'est l'heure. The time is money, la télé c'est vraiment l'heure. Et pour le prochain point, nous allons en parler dans notre prochaine émission. Nous demandons pour moi de nous rester fidèles, chers fidèles téléspectateurs, pour permettre la répétition de mots de la chaîne de télévision Espoir TV. Et quelle est votre dernière impression, monsieur et surtout un message par rapport à la jeunesse qui te suit, la jeunesse qui se veut, qui veut se libérer, la jeunesse qui se cherche encore. Quel est votre message par rapport à la jeunesse? Pour ne pas être long, comme nous le savons que TV Zangonga, je dirais ceci aux jeunes. Jeunes, tous ont pena conscience. Congo, papa, bakei, Congo, otika ya biso. Et tant que tous ont mitika na aventure ya mikie ya bien tewana. On est là dans la prostitution, dans la koulou, dans la tina. Quel avenir on est en train de préparer pour notre pays? On veut aussi que le Congo puisse monter et nous devons fournir plus d'efforts pour que le Congo puisse monter. Merci beaucoup, M. Zouma, pour ton invitation et merci aux téléspectateurs qui nous ont accordé de leur temps pour nous suivre. Oui, un Congo grand, un Congo fort, un Congo prospère. Et tel est notre rêve. Tel est le rêve de ceux qui dirigent aujourd'hui, de ceux qui ont dirigé, de ceux qui dirigent aujourd'hui et de ceux qui dirigeront demain. Le rêve que nous devons léguer à la jeunesse que nous sommes et à la jeunesse qui viendra. Et nous demandons vraiment au gouvernement, aux autorités qui dirigent notre pays, de prendre ce qui a été dit en ces lieux, de le prendre en considération. Et nous sommes déjà à la fin de notre émission et nous vous demandons, vu que nous suivez, de nous rester fidèles. Et à la prochaine. Merci beaucoup.